Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis au Carnaval de Rio et je vais vous parler de tout ce que j'aurais voulu savoir pour organiser mon voyage. Parce que tout ce que j'ai pu trouver sur internet, il y a pas mal de choses qui se sont révélées faux. Et puis parce qu'en vrai, c'est pas très bien expliqué. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de carnaval à Rio, de trois types d'événements à Rio. Il y a donc les compétitions professionnelles de samba, il y a les compétitions locales de samba, et il y a ce qu'ils appellent les blocos, qui est en gros de la musique avec de la vente d'alcool dans la rue. Okay, donc je vais parler d'abord de ce qui est le plus connu, qui est les compétitions professionnelles de samba. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence le vendredi soir, donc tout simplement le festival. Donc déjà aussi, je vous recommande d'y aller un peu plus avant, parce que ça vous permet de voir les locaux se préparer à la samba, et puis aussi vous, de vous caler sur le décalage horaire, et de pouvoir acheter de la nourriture, etc. Parce que c'est des jours fériés, donc après, tous les shops vont fermer, et donc vous pourrez acheter de la nourriture que à travers des gens qui ont des glacières et tout ça. Ça complexifie les choses, donc autant se préparer un petit peu avant. Voilà. Donc les compétitions de samba, ça commence le vendredi, et donc il y a le vendredi et le samedi, ce sont en gros les séries A, qui sont les groupes qui essayent d'accéder à la série spéciale. Et la compétition spéciale, c'est donc le dimanche et le lundi. Donc, ce sont des compétitions qui se passent au Sambadrome, qui sont des compétitions payantes. Et donc, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Donc, il y a des types de places, et en fonction des gradins, vous n'avez pas non plus la même expérience. Donc, on va commencer donc par les séries A. Donc, l'avantage des séries A, c'est qu'en fait, c'est pas des... C'est donc... du coup, vous commencez le festival et vous commencez avec... vous pouvez voir en tout cas les compétitions de samba. C'est relativement moins... Enfin, c'est moins cher que les séries spéciales. Donc potentiellement, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez du coup aller faire les séries A. Elles essayent de devenir séries spéciales, donc en vrai, en termes de qualité, elles sont pas si loin que ça. Et du coup, elles permettent de... Comment dire, elles permettent aussi, si vous voulez avoir des meilleures places, de vous acheter des bonnes places pour pas trop cher. Donc nous par exemple, c'est ce qu'on a fait, c'est que du coup normalement on avait des places pour les séries spéciales gradins, mais on a pu payer des places en bas pour les séries A parce que c'était pas trop cher. Voilà. Et donc ça nous a permis de voir en bas, ce qui franchement vaut le coup, parce que vous voyez les danseurs juste à côté de vous, les chars ils vous dominent, donc c'est vraiment très impressionnant à voir. Alors que quand vous êtes dans les gradins, en réalité, une bonne paire de jumelles, c'est cool. Et au final, vous êtes plus si impressionné par la hauteur des chars, parce que vous êtes plus haut que les chars. Je sais pas si vous voyez. Et les filles, avec les plumes, au lieu d'être juste à côté de vous, magnifiques, grandes, immenses, parce qu'elles ont des hauts talons, très très hauts. Enfin, c'est assez impressionnant à voir. Finalement, vous les voyez en tout petit, et il faut votre paire de jumelles pour pouvoir voir la personne, quoi. Parce que sinon, moi avec mes yeux, je vois flou de loin, donc tu peux pas apprécier les détails, on va dire. Voilà. Donc, ces séries, elles sont très sympas. J'en ai fait une, j'ai fait celle de vendredi, et donc j'ai pas fait celle de samedi parce que je voulais faire justement d'autres types d'événements pour le festival. Voilà, notamment les événements de rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces événements professionnels, ils se passent la nuit, et ils durent toute la nuit, parce que globalement, les touristes viennent voir ça, et la police est très content que tu sortes de l'événement et qu'il fasse pas noir. Voilà. Donc ça évite les problèmes de sécurité qu'il y a à Rio. Et du coup, mais donc il faut être prêt à ça, parce qu'il y a énormément de gens, vraiment beaucoup de gens, qui vont à ces événements en pensant que ça durera pas très longtemps, et qui se retrouvent à devoir partir, ou juste à piquer du nez, ou à plus profiter, parce qu'ils sont pas prêts, ils ont fait la fête toute la journée à Rio. Et puis quand il faut enchaîner sur une nuit blanche, il y a généralement plus grand monde. Voilà. Donc soyez prêts à faire une nuit blanche pour ça. Et si vous prenez des tickets, par exemple, en gros, si vous voulez faire toutes les séries A plus les séries spéciales, ça veut dire 4 nuits blanches d'affilée. Donc il faut être prêt dans sa tête à faire ça. Ou voilà, et donc prévoir des temps de pause, savoir où est-ce que vous allez dormir en journée. Donc soyez attentifs à ça. Donc voilà. Après, il y a les séries spéciales. Les séries spéciales, du coup, c'est le dimanche, lundi. C'est assez proche des séries A, c'est beaucoup plus cher. Aussi, c'est ce que généralement les touristes vont faire.
Donc il faut arriver beaucoup plus en avance pour avoir des bonnes places. Juste pour savoir ce qu'il faut savoir, c'est que les gradins, en gros, il y a les pairs d'un côté et les impairs de l'autre au niveau des gradins. Et entre les numéros, il y a les juges, sauf les numéros 1, je crois que c'est 1 et 2, qui sont en gros là où les gens se préparent. Donc je ne vous recommande pas du tout les séries 1 et 2, parce que vous voyez juste les gens qui défilent, mais qui sont pas en train de défiler vraiment, ils sont sur la ligne de départ, on va dire, pour commencer à parader. Donc c'est pas du tout le bon point, le bon plan. Et après je vous recommande vachement, donc du coup 3 et 4, qui sont en face des jurys, mais le jury il est en fait entre, alors donc les numéros impairs c'est 3 et 5, et de l'autre c'est 4 et 6. Donc entre ces deux, donc 4 et 6 et 3 et 5, c'est les meilleurs gradins, sachant qu'il faut du coup, quand vous êtes en 3, il faut vous mettre tout à gauche pour être le plus proche de 5, et à 5, il faut vous mettre tout à droite pour être le plus proche de 3, parce que entre 3 et 5, c'est là où est le juge, et c'est le premier juge, et donc il est important celui-là, parce que en gros, les séries spéciales en particulier font des danses spéciales pour les jurys, et c'est un peu bâtard ça je trouve, parce que nous on paye des places, on veut voir une parade, mais en réalité eux, leur système de notation se base uniquement sur les juges, et donc ils paradent en particulier pour les juges. Donc ils font des danses spéciales pour les juges, aussi entre les juges, des fois ils s'arrêtent de danser, ils se recoiffent, ils remettent un truc qui est tombé pendant le défilé juge. Et donc, être proche des juges, ça change complètement l'expérience, parce que si vous êtes loin des juges, vous les voyez marcher, quoi. Enfin, en réalité, quand même, ils paradent, hein, mais si vous voulez, ils se lâchent vraiment, entre guillemets, devant les juges, quoi. Donc, il faut essayer d'être le plus proche possible des juges, et pour ça, évidemment, les locaux savent ça. Donc il faut venir vraiment tôt pour pouvoir avoir les meilleures places proches des juges. Voilà. Donc ça conclut du coup la partie payante. Il y a encore un défilé après. Donc en gros, le lundi, il y a le dernier série spéciale. Le mardi, ils annoncent les gagnants. Et en gros, mais c'est un événement privé, de ce que j'ai compris, en tout cas j'ai pas réussi à y accéder. Et le vendredi soir d'après, du coup il y a un défilé de la victoire, et donc les 6 meilleurs de la série spéciale font un défilé. Donc moi j'avais pas du tout compris ça au départ, donc j'ai pris aussi les billets de la série spéciale, défilé vendredi, que je n'ai pas encore fait parce que là on est mercredi soir là. Et donc globalement, comme moi j'ai fait les 2 séries spéciales, j'ai vu toutes les équipes qui vont passer du coup vendredi. Donc j'aurais pu, ça dépend vous ce que vous voulez faire, mais potentiellement, soit vous pouvez prendre le truc du vendredi, et comme ça vous pouvez voir le meilleur du meilleur. Voilà, sachant que c'est pas un événement très populaire, parce que il est en dehors du festival. Le festival il se termine officiellement le mardi, entre guillemets. En réalité ça dure jusqu'au mercredi. Et donc du coup les gens ne vont pas forcément beaucoup à cet événement le vendredi, alors que c'est normalement la crème de la crème du festival. Sinon, pour vous dire que du coup, qu'est-ce que je voulais dire, tac, ouais. Donc le vendredi, ouais, du coup en réalité si vous allez faire les 2 séries spéciales, ça vaut pas le coup de faire normalement le truc du vendredi, et le vendredi peut être un événement plutôt bien. Ok, donc après, j'espère que j'ai tout dit sur les compétitions de samba professionnelles. Il me semble que je voulais dire quelque chose de plus, mais ça ne me revient pas, je vous dirai plus tard. Ah oui, ça y est, je sais. Donc les séries A, qui sont donc le vendredi et le samedi, c'est des événements qui finalement sont assez boudés par les touristes, mais aussi par les locaux. Ce qui fait que moi j'ai payé le vendredi mes places en avance, okay, et je les ai payées quand même cher. Et en réalité, tout n'était pas vendu, et donc ils ont bradé les places les jours d'avant pour pouvoir le remplir pour l'événement du samedi.
Donc j'aurais pu avoir ces places-là beaucoup moins chères. Mais évidemment, organiser comment dire, un défilé, un carnaval de Rio en dernière minute, c'est compliqué parce que les hôtels coûtent très cher, les vols coûtent très cher, etc. Faut s'y prendre en avance. Donc juste pour vous dire que si vous voulez voir juste les spéciales et dire ah les séries A ça coûte trop cher, peut-être que vous pouvez essayer de regarder un petit peu avant le festival, le carnaval, et avoir des places bradées si ben, justement ces places ne sont pas parties parce qu'ils les ont bradées mais vraiment pour peu cher. Je crois que, parce que moi de souvenir j'avais payé 100 € ma place, mais c'était une place en bas, et ils vendaient pour il me semble 20 €, un truc comme ça, des places pour le samedi. Et comme je vous l'ai dit, il y a 3 types d'événements, et donc je voulais faire les autres types d'événements aussi, et donc du coup je n'ai pas fait ça le samedi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, donc du coup, c'est qu'il y a des événements de samba local. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des événements, il n'y a pas de touristes, et c'est des événements gratuits. Et ils sont pas vraiment référencés, ils sont très difficiles à trouver. Ce qui s'est passé, c'est que moi, le vendredi, j'ai rencontré quelqu'un qui était local, et je lui ai dit, le samedi, je j'ai pas de plan, et j'aimerais faire un truc de samba, un truc vraiment bien pour le carnaval, et il m'a indiqué du coup une piste de samba, une compétition de samba, et donc c'est pour les classes en gros B et C. Donc c'est ceux qui essayent de devenir A, ou les C qui essayent de devenir B. Et donc il y a des compétitions de samba qui sont organisées autour de Rio. C'est en réalité dans des quartiers locaux. C'est là par exemple celui où j'ai toujours été pour le moment, c'était à 1h30 du centre de Rio. Donc vraiment il faut savoir et connaître. Et c'est super. Vraiment, c'est exactement la même chose que les séries A et spéciales, sauf que c'est local, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, il y a des vieillards, et les chars font pas 40 mètres de haut, mais ils sont sur 2 étages, quoi. Et il y a des filles avec des plumes, et elles dansent plutôt bien aussi, et elles sont plutôt jolies. Donc c'est quand même cool, non? Donc ça, franchement, j'ai vraiment adoré. Et donc, moi, du coup, il y avait bien normalement, c'était le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, pareil, et le mercredi. Donc, et là, par exemple, normalement, il y a vendredi aussi et samedi en plus. Donc, normalement, moi, du coup, j'ai pu faire le samedi, ces événements locaux, et le mardi, qui était le dernier jour du carnaval. Et je vais essayer de faire justement vendredi ou samedi, je ne sais plus. Vendredi, je crois. Ouais, vendredi, c'est ça. Vendredi, je vais essayer de le faire. Et samedi, du coup, je vais faire l'événement avec les gagnants. Voilà. Donc, ça, c'est en gros exactement la même chose que ce qui se passe au Sambadro, mais gratuit, sauf que, et local, sauf que, il n'y a pas de tourisme. La sécurité, c'est pas la même, parce que l'autre, j'avais ma caméra là, j'avais juste mon téléphone pour filmer. C'est un événement où il n'y a pas de tourisme, et il faut connaître. Voilà. Donc je vous mettrai en description l'endroit où j'ai été, mais sachez juste que vous n'avez pas de protection policière, et que il n'y a pas d'autre tourisme. Donc c'est à vos risques et périls, et c'est pas forcément très. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu de problème, mais c'est à vous de voir, quoi. Et en tout cas, j'ai trouvé ça super, et donc ça c'est pareil, ça dure toute la nuit jusqu'au lever du jour, et c'est merveilleux. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a des patterns que tu vois. Enfin, par exemple, en gros, par exemple, ils sont déguisés en poisson, et j'ai un groupe d'enfants qui défilent en poisson, et quand tu vois les séries spéciales, tu vois la même chose. Sauf que, évidemment, les costumes sont plus grands, les costumes sont plus gros, les costumes sont plus travaillés, mais tu vois la même chose. Et donc ça, c'est vachement cool. Les mêmes thèmes, etc. Donc c'est très cool. Et vraiment, les gens, il y a une sacrée ambiance, on va dire, parce que les gens sont là parce qu'ils aiment ça. Alors que au drone, au Sambadrome, il y a aussi des personnes qui viennent là pour, on va dire, s'afficher. On va dire, c'est un statut social d'aller là-bas. Et donc l'ambiance peut être un peu différente. Voilà. Et enfin, il y a les blocos, donc c'est en gros les événements de rue, où il y a généralement de l'alcool et de la musique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, franchement, ça ressemble à une fête de la musique à Rio. Voilà. Sauf que, eh bien, c'est pas très tourné musique. C'est-à-dire que
c'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que les blocos, c'est en gros des endroits où, bah, en gros, il y a de la vente d'alcool, et si tu as de la chance, il y a de la musique, mais si tu as de la chance, seulement des fois, c'est juste de la musique avec des enceintes, c'est souvent de la musique électro un peu pourrie, et de temps en temps, tu tombes sur un bloco super sympa avec un groupe qui joue dans un café, etc. Et tu restes et tu bois une bière et tu passes un bon moment. Mais c'est assez pauvre. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, quand tu tombes sur ces bons groupes, tu écoutes la musique de Rio, tu écoutes la musique vraiment brésilienne, magnifique, et tu passes un super moment. Le problème de ça, c'est que c'est juste assez rare. Et il faut vraiment tomber dessus. Et j'ai pas trouvé moi de moyen de trouver des blocos avec de la bonne musique, genre constamment. C'est au petit bonheur la chance, il faut avoir de la chance, il faut en gros marcher pas mal dans Rio jusqu'à tomber sur un truc sympa. Voilà. Et bah, c'est donc l'événement c'est des événements gratuits qui sont dans la rue et où les gens font la fête. Bon, mais moi j'ai trouvé que bah, finalement les compétitions de samba c'est le truc typique traditionnel, pas traditionnel mais en tout cas qui est spécial du carnaval de Rio. Et finalement, bah, c'est des événements payants pour la plupart. Et sinon, j'ai eu la chance, c'était un coup de bol, de parler à une locale qui m'a indiqué des compétitions de samba gratuites. Mais sinon, je serais passé à côté de ça. Et si c'était juste pour aller à Rio, pour aller boire de l'alcool et entendre de la musique techno, moi je vais pas trouver ça incroyable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces billets pour voir la samba professionnelle, c'est assez cher. Faut s'y prendre à l'avance, faut acheter des tickets. Et que finalement, les événements de rue de Rio sont pas exceptionnels et ça manque cruellement de musiciens. C'est-à-dire qu'il y a trop bah, il y a énormément de gens qui sont juste là pour boire. Et du coup, il y a même des blocos, c'est impressionnant, il y a des blocos avec beaucoup de monde. Tu te dis, ah bah ça doit être sympa, il doit y avoir un groupe, t'y vas. Puis à la fin, il n'y a même pas de musique. Les gens sont juste en train de boire. Donc si vous aimez boire, bon bah vous pouvez aller faire ce genre d'événement, mais personnellement moi qui aime pas trop boire et qui aime juste profiter de la musique, j'ai trouvé que bien sûr je suis tombé sur des trucs vraiment sympas, mais ça a été difficile pour moi de trouver mon compte, voilà. Et comme je l'ai dit, après sinon il y a les, les, les trucs de samba qui sont payants et qui sont relativement chers. Et enfin, il y a les événements locaux qu'il faut connaître, presque être invité à voir l'info. Et ça, c'est pas facile. Et évidemment aussi, ça peut poser entre guillemets, des problèmes de sécurité. Parce que normalement, les touristes ne viennent pas là. Donc, moi, avec ma gueule, ça passe. Juste aussi, j'ai jamais ramené mon appareil photo à ces événements. Et c'est passé. Mais ça veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Donc faites bien attention à vous. Et donc ouais. Donc le carnaval de Rio, moi j'en ai une super expérience. Ça a été dur physiquement et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Parce que le vendredi soir, nuit blanche, avec la série A, le samedi, nuit blanche, avec le truc de samba local. Série spéciale le dimanche, série spéciale le lundi, concours de samba série B local le mardi, 5 nuits blanches d'affilée. Et comme ma mère était avec moi, donc déjà il faut que je m'occupe de ma mère, mais surtout elle partait le mercredi et donc elle voulait aussi visiter Rio, ce qui est vraiment pas une bonne idée, hein. Et il faut mieux faire le carnaval puis visiter Rio pour pouvoir se reposer entre les deux. Du coup, la journée, j'ai aussi visité Rio, j'étais faire le Christ, le pain de sucre, etc. Et profiter des événements de trucs. Je peux vous dire que je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Donc, prenez soin de vous, organisez bien vos événements. Sachez que si vous voulez pas faire les événements de compétition de samba, bah, payants, il y en a des gratuits, mais ils sont difficiles à trouver. Et si vous venez juste... en gros, vous verrez pas des filles avec des plumes dans la rue sans les événements payants ou les trucs locaux qui sont planqués. Donc sachez bien... Enfin voilà, si vous vous attendez
avoir des carnavals gratuits, entre guillemets. Le carnaval de Rio, finalement, il est payant ou caché. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour organiser votre carnaval de Rio, et pensez bien à essayer de venir avant pour visiter Rio ou après, laissez-vous du temps, parce que c'est vraiment dur d'arriver à tout faire, de visiter Rio, de voir les concours de samba et de faire tout ça tout simplement en si peu de jours. Et ça va être très dur pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, plus.